Merci bien. Je crois que dans mon fief électoral, le territoire de Rutshuru, la situation sécuritaire va du mal au pire. Donc, c'est vraiment une situation déplorable. Nous sommes en train d'assister à des assassinats, des kidnappings, des embuscades ciblées et des tueries, vraiment et des violations des droits humains. Et c'est pourquoi la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru n'est pas vraiment à épargner d'un mouroir, parce que Rutshuru est devenu le capital mondial du kidnapping. Donc c'est une situation qui laisse à désirer, c'est une situation pitoyable auquel il faut vraiment beaucoup d'attention. C'est une situation vraiment préoccupante. Merci bien, monsieur le journaliste. Moi-même, à ma qualité d'élu, je ne suis pas l'instance qui doit mener des investigations, parce que dans ce pays, nous avons des services spécialisés, des services de sécurité qui ont cette charge. Mais en tant qu'élu, nous pouvons quand même mener des analyses, parce que ça fait quelques jours qu'il y a eu un chef coutumier de Rugari qui a eu à dire que ça serait des présumés enfants de Rugari et des environs qui auraient mené cette attaque. Mais de par nos analyses, nous sommes en train de voir que c'est faux. Ça, c'est vouloir flouer davantage les choses, parce que les enfants de Rugari, donc toute personne non professionnelle, n'ayant pas la logistique suffisante, ne peut pas arriver à maîtriser des rangers comme ces gens-là, les éco-gardes qui ont été tués parce qu'ils ont la formation qu'il faut, et surtout dans leur camp. À Rumangabo, ce n'est pas n'importe qui peut venir attaquer là-bas, parce qu'il y a vraiment un dispositif sécuritaire conséquent, parce qu'il y a les régiments 34 et 16 qui est là. Il y a aussi les HQ, donc les quartiers général de l'ICSN qui est aussi basé là-bas. Donc ce n'est pas n'importe qui. Mais les rumeurs ou les informations que nous sommes en train de recouper ça et là feront état qu'il y aurait les gens de l'ICSN qui collaboreraient avec des présumés militaires rwandais, et que l'ICSN servirait de guide et de cartographe à ces forces étrangères, et que maintenant les FDLR aussi auraient ciblé cette force-là, parce que ça c'est devenu aussi une menace pour eux, parce que c'est eux qui sont en train de guider leurs ennemis. Ça c'est vraiment un élément de dé pour que l'armée rwandaise puisse légitimer sa présence sur les sols congolais, puisse démontrer la face du monde que les FDLR ne sont pas déjà à héberger. Donc ce sont des véritables ennemis, ce sont des tueurs. Il faudrait qu'eux aussi puissent organiser un embuscade de ce genre, pour qu'on puisse voir que réellement les FDLR, ce sont des égorgeurs, ce sont des bandits. Il faudrait maintenant que la communauté internationale puisse accélérer la vitesse par rapport à leur traque. Mais à tout cela, nous sommes en train aussi d'associer le fait que l'ICSN ne collabore pas bien avec les populations riveraines. Parce que les groupes armés, même s'ils pouvaient avoir cette capacité-là, mais les populations peuvent aussi avoir à dénoncer. Mais quand l'ICSN ne collabore pas bien avec les populations riveraines, les populations risqueraient aussi de s'allier aux ennemis pour que l'ICSN puisse aussi trouver du mal. Et ça serait pour eux une manière de dire que voilà, et aussi, ils venaient de trouver leur pas. Donc, nous n'allons pas aussi écarter la thèse disant que les forces armées pouvaient être aussi de mèche avec les rebelles qui auraient commis ça. Parce que Rumangabo, c'est un terrain vraiment contrôlé. Et par l'armée de la République, et par l'ICSN, et par des forces de sécurité. Donc, pour que quelqu'un rebelle pouvait venir opérer là-bas, c'est qu'il doit avoir d'abord des capacités d'infiltrer les systèmes de communication de l'ICSN et de notre force de sécurité, les FARDC. Il doit avoir aussi les capacités de vouloir contrôler 2 jours avant d'opérer. Donc il doit avoir été présent dans ces environs pendant un temps pour arriver à maîtriser ces rangers. Mais aussi, nous devons savoir que sur le plan touristique et sur le plan économique, parce qu'il y a 2 pays qui fondent les ressources financières sur le tourisme. Et maintenant, sur ce plan-là, sur cet aspect-là, le Rwanda pouvait être de mèche avec les rebelles qui ont fait ça. Parce que quand les touristes sont en train de venir en masse dans l'Openevi, pour le Rwanda, c'est un manque à gagner. Et maintenant, quand on arrivait à maîtriser ces rangers, là, c'est vouloir discrédibiliser l'ICSN, et maintenant, tous les touristes vont dire que non, non, donc nous ne sommes pas sécurisés. Voilà les militaires à qui nous avons confiance. Ils ne sont même pas capables de
de réagir à la force de l'ennemi. Donc si nous pouvons continuer à venir dans le cadre du tourisme dans cette entité, nous serons aussi victimes un jour. Et maintenant, tous les touristes et tous les financements seront orientés vers les pays voisins. Alors, honorable, revenons sur le deuxième point que vous aviez évoqué, qui sera à la base de cette attaque mortelle contre un convoi de l'ICSN. Est-ce que on peut dire que cette attaque est l'œuvre de l'armée rwandaise qui sera aujourd'hui sur les sols congolais? Bien sûr, ce sont des hypothèses. Donc, je crois qu'il y a des services spécialisés qui doivent faire leur travail. Et s'ils ne sont pas à la hauteur de le faire, ils n'ont qu'à démissionner. Mais, développant cette thèse, les gens ont refusé qu'il n'y a pas de forces étrangères sur les sols congolais. Mais nous avons des évidences, nous sommes de là. Il y a des gens, vraiment des informations. Il y a des traces que les Rwandais seraient sur les sols congolais. Ils sont en train d'opérer à connivence, bien sûr, avec les fils du pays. Donc, c'est un complot de haut niveau, c'est un complot contre l'État. Mais on a suivi le président rwandais Paul Kagame dans une conférence de presse. Il a démenti qu'il n'y a pas vraiment ces militaires ou bien les militaires rwandais sur les sols congolais. Comment trouvez-vous cette... Merci bien. Comme tout président qui s'aimerait la terreur chez son voisin, même vous, si vous êtes parti voler chez le voisin, je ne crois pas que vous soyez capable de le dénoncer. Mais moi, je pense que le président rwandais, en tant que président responsable, qui a toujours eu des stratégies de mener la guerre chez les voisins avant que la guerre ne puisse arriver chez lui, voilà la stratégie qu'il devrait appliquer, parce que toutes les fois que les Rwandais agressent notre pays, il n'a jamais accepté. Et je ne crois pas que les Congolais soient naïfs de vouloir dire que comme Kagame a prononcé ça et que nous soyons trompés de sa bonne foi. Non. Donc il est toujours de mauvaise foi, il est en train de nous agresser. Donc nous, on prend acte et au nom des évidences, nous avons des traces. L'attaque contre les convois de l'ICSN, certaines sources l'attribuent aux FDLR. On a suivi dans un communiqué de ces groupes rebelles. Le groupe a démenti et le groupe a montré qu'ils ne sont pas les auteurs de cette attaque. Ils ont pointé aussi également les droits l'armée rwandaise. Qui croit ou bien qui il faut croire réellement dans cette attaque, qui serait bien sûr les auteurs de cette attaque? Merci bien. Et pour vous compléter, ils ont pointé du doigt l'armée rwandaise, mais en complicité avec certains officiers qui seraient dans l'armée congolaise actuellement et que ce sont des fruits des groupes armés comme le CNDP, le M23 et consorts. Et nous n'allons pas écarter aussi cette thèse parce que ça fait maintenant le deuxième embuscade. Dans ces environs, à Rougar, on a tendu l'embuscade à une voiture, une Jeep qui portait la solde militaire. Et voilà, on a tout emporté, on a tué des gens, on a maîtrisé tous les commandos. Donc, nous n'allons pas dire que c'est comme si ce sont des petits gens, des jeunes du quartier qui seraient en train de faire ça. Donc, nous devons avoir des spécialistes qui seraient en train de faire ça. Et des spécialistes, voilà, on doit avoir aussi la trahison de la part de nos forces, certains officiers bien sûr, mais aussi on peut avoir aussi des spécialistes des pays voisins ou d'ailleurs, parce qu'on peut avoir recruté pour déstabiliser notre pays et pour déstabiliser l'ICSN en particulier. Et voilà que mon territoire de Rutshuru fait face à beaucoup de cas d'insécurité parce que maintenant, avec ça, nous sommes traumatisés. Avec ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais des services de sécurité ont à leur charge de nous donner les vrais éléments, les vrais mobiles. Même si on développerait des thèses sans que nous puissions avoir de précision, on serait en train de nager dans les tâtonnements parce que on nous a dit que les enquêtes sont en cours, mais finalement nous sommes dans la République des enquêtes sans issue, des enquêtes sans fait ni sans résultat. Nous devons quitter ce stade, nous devons arriver à une République où les services de sécurité se respectent, jouent bien leur rôle et nous donnent des résultats de leurs enquêtes ou de différents plaidoyers et des renseignements qui viennent de s'infiltrer pour la plupart des fois, et les forces étrangères et les forces locaux s'infiltrent à partir du PNV, à partir du parc national de Virunga. Et le parc national de Virunga étant sous la responsabilité de l'institution ICSN, donc c'est l'établissement public, ils doivent aussi arriver à pouvoir avoir des éléments. Et quand ils sont partis dans leur travail de routine, dans leur patrouille, soit aérienne ou terrestre, ils doivent avoir de ce genre d'éléments. Et selon les informations, ils ont filmé
une position rwandaise qui était déjà chez nous. Et maintenant, avec ça, donc c'était vu comme une trahison de la part du Rwanda. Donc les Rwandais n'avaient pas vu ça sous un bon œil. Et voilà, tout ça, ça peut être l'un des éléments et qui pouvait faciliter ou encourager qu'ils puissent être aussi victimes. Alors, selon vous, pourquoi, entre guillemets, un petit pays comme le Rwanda agresse un grand pays comme la RDC? Bien sûr, moi je crois qu'il y a l'une des conventions internationales où on a dit que les petits pays doivent être protégés contre les grands pays. Et c'est ça le mal, parce que toutes les fois que nous sommes agressés par les Rwandais, nous on ne sait pas riposter parce que nous avons des limites, mais aussi sur le plan politique et stratégique. Quelqu'un peut être petit, mais sur sa façon de réfléchir, sur sa façon de poser des actes, il est beaucoup plus responsable que les grands. C'est que nous-mêmes, nous sommes en train de travailler dans notre pays comme des mercenaires au profit des pays étrangers. Donc nous-mêmes, nous sommes en train de vouloir fragiliser la nation au profit d'une autre nation. Donc ça, on ne va pas se le cacher. Nous sommes des traîtres et c'est un complot de haut niveau. Donc ça, c'est vraiment un complot contre la nation. Donc je crois que notre président, s'il serait en train de suivre ce que nous sommes en train de dire, il doit se sentir traître et il devrait démissionner. Dans ce même angle, honorable, je ne sais pas, par rapport toujours à toutes ces attaques-là, la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait des accords secrets que peut-être la population ou bien la population congolaise n'arrive pas à comprendre, ne sait pas, des accords qui ont été signés entre la RDC et les Rwandais afin que ces militaires viennent au pays? Merci bien. Moi j'ai toujours ouï dire des bouches de politique qu'on ne peut pas diriger et au Nord Kivu et la RDC sans pour autant avoir de bonnes relations avec les pays étrangers. Et selon certains politiques, avoir de bonnes relations, c'est céder à des caprices des pays voisins. C'est qu'on n'exclut pas la thèse qui dirait qu'il y a eu des accords secrets. Et quand il y a des accords secrets, on a voulu faire entrer ces forces de manière officielle. Mais quand il y a eu de bruit, on a dit que non, c'est juste des coalitions autour des services de renseignement, on se rentre de se renseigner. Mais pourquoi les pays voisins ne nous aident pas à renseigner ou à monter aussi les renseignements pour nous démontrer que ce n'était pas des forces X, c'était force X et voilà les éléments? Parce qu'ils ont des intérêts chez nous et qu'on les veuille ou pas, les Rwandais étant qu'un petit pays, ils veulent avoir de l'espace parce qu'ils ont la terre bien sûr, mais les gens sont en train de mettre au monde. Il y a déjà la démographie qui est devenue galopante. Donc ils auraient un autre espace, ils auront besoin d'un autre espace où vivre. Et c'est pourquoi ils sont en train maintenant de travailler à terme de perspective, là où ils vont vivre tôt ou tard. Et maintenant nous, quand on ne voit pas ça, nous sommes en train de nous distraire. Voilà. Où vivre, c'est le Congo alors? Oui, où vivre, c'est au Congo. Et quand ils vont venir vivre, ils doivent d'abord avoir neutralisé tout le monde, ils doivent d'abord préparer l'espace pour qu'à leur arrivée, qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de difficultés. Alors, peut-être la dernière question, vous êtes un député national, disons provincial, à part être un député, vous êtes un Congolais, un citoyen congolais. Vous, personnellement, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez? En fait, bien sûr, si on peut tenter de mettre complètement, ou bien si on ne va pas mettre complètement fait à tout ce qui se passe, surtout dans le fief, à l'est du pays, notamment la sécurité de toute cette tuerie-là. Voilà. Merci bien. Moi, je crois qu'en premier lieu, l'armée et les services de sécurité ne réussiront rien ça pour autant être en collaboration avec la population. Donc, la première stratégie est qu'il faut tout mettre en œuvre pour restaurer le climat de confiance entre la population et les services de sécurité, les services spécialisés, même les autorités politico-administratives. C'est un. De deux, nous devons aussi avoir la capacité d'avoir une armée de réserve
nous devons former les jeunes, nous devons former les diplômés, les intellectuels. Comme ça, ils vont constituer une armée de réserve. En cas d'agression, tout le monde peut prendre des armes et aller combattre contre l'ennemi. 3. Nous devons quand même avoir l'esprit de patriotisme. Nous ne pouvons pas travailler comme des mercenaires dans notre pays au profit des étrangers. Nous devons quand même nous assumer. S'il faut mourir pour ça, il faut qu'on soit capable d'en payer les sacrifices suprêmes. Et que 4, nous devons quand même arriver à monter des mécanismes que l'ICSN puisse engager un dialogue franc à l'issue duquel on pouvait actualiser les limites du PNV pour que la population se sente collaborer avec l'ICSN en tant qu'établissement public pour que nous puissions arriver à sécuriser le parc parce que c'est là où il y a maintenant tout le monde est en train de graviter autour du parc. Et les groupes armés locaux, étrangers, ils sont dans le parc parce que c'est là où ils trouvent un lieu paisible d'asile et ils amènent la population à vouloir exploiter illégalement le parc sous les impuissants de l'État congolais. Merci, honorable Hope, de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci, je vous en prie, monsieur le journaliste.